Aujourd'hui, nous recevons le psychologue clinicien Donatien Kamwangala, qui est aujourd'hui encore dans sa tenue. Aujourd'hui, il n'a pas voulu être comme l'autre. La dernière fois, vous n'étiez pas dans la tenue, mais c'est Donatien, bonjour. Bonjour, monsieur Hervé. Namasté à vous. Namasté à tous ceux qui nous suivent en dehors de Kinshasa, à Kinshasa et partout ailleurs. Namasté à vous. Djamboé nous mote, bonjour. Ah, ça c'est important et c'est intéressant. Et il nous amène aujourd'hui Raphaël Tabala, étudiant en psychologie. Bonjour Raphaël. Bonjour monsieur. Ça va très bien? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Voilà. Et donc, justement, vous devoir nous afficher la thématique et avec les psychologues, nous allons parler de l'évaluation de fardeau selon, parce que moi, j'ai un petit trait pour synthétiser. Évaluation du fardeau ressenti par les aides malades. Mais vous parlez des évaluations du fardeau ressenti par les aidants naturels des patients présents de troubles Présentant des troubles psychiatriques. Mais c'est Donatien, qu'est-ce que nous devons comprendre? Monsieur Hervé, comme vous l'entendez, comme vous le voyez, c'est l'évaluation des fardeaux ressentis par les aides malades. Comme vous avez bien pris la responsabilité de couper court à ça, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont comme des gardes malades, qui sont à l'hôpital, qui gardent papa, maman, l'oncle, la tante, les frères, les petits, la petite, la grande, le grand. Et ces derniers souffrent, parfois plus même que le malade. Et c'est sur le plan mental. Je vais donner un exemple. Lorsque vous êtes en train de garder un malade à l'hôpital et vous êtes comme un enfant, un envoyé. En lingala, on l'appelle mon abitinda. Ok. Et à chaque fois que vous êtes dans cette situation, parfois, on vous envoie pour aller acheter les produits. Ok? On vous envoie pour aller chercher de l'eau. On vous envoie pour chercher à manger. On vous envoie pour les besoins du malade. Tout ça, pendant que vous n'êtes pas là où il y a le malade, vous vous posez beaucoup de questions en même temps. Ok. Et ces questions qu'est-ce qui peut arriver là peuvent vous pousser à tomber dans les troubles psychiatriques qui est de l'angoisse. Ah, ok. Ah oui. Pourquoi pas de l'anxiété, de l'agitation. Simplement parce que ce qui vient après, vous ne le connaissez pas. Parfois, vous vous déplacez et vous revenez qu'il n'est plus. Okay. Parfois, vous partez et vous revenez, vous le trouvez dans un état critique. Parfois, vous partez, vous le retrouvez qu'il est bon et c'est fini pour vous. C'est-à-dire, la personne a toujours autant de questions qu'il se pose pendant qu'on garde notre malade. Et Raphaël Tabala, étudiant bien évidemment, vous avez fait un travail sur ça. Quelles sont les conclusions que vous avez trouvées lorsque vous êtes d'abord mis dans ce travail? Vous pouvez commencer par n'importe où, en définissant, en expliquant, mais retombez-nous donc, parce que dans la pratique, soit plus dans la pratique, qu'est-ce que vous avez compris en réalisant ce travail? Voilà, d'abord, avant de répondre, je vais dire ce qui m'a motivé parce que j'ai réfléchi sur les études menées sur terrain, sur la façon dont les choses se passent dans le monde entier. Alors, les personnels soignants, le médecin, le psychologue, le psychiatre s'intéressent toujours et souvent de malades, de patients. Mais moi, je me suis dit, j'ai réfléchi sur la personne qui garde ces malades. Pourquoi on ne s'intéresse pas à cette personne? Est-ce que cette personne se sent à l'aise? Est-ce que cette personne le fait sans contrainte ni problème quelconque? Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences négatives à ce travail? Parce que la plupart de ces aidants naturels sont souvent des parents. Voilà pourquoi j'ai même porté ça, pour montrer l'amour d'une mère. Okay. Oui, donc c'est souvent une mère qui aime son enfant. Donc la maman va se mettre à la place de son enfant qui est en train de souffrir. Et à un moment donné, la maman peut commencer à souffrir à sa place. Okay. Parce qu'au début, ça commence comment? Au début, la maman a de l'empathie. L'empathie, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre. De l'autre, oui. Et cette empathie va basculer vers la sympathie. Au lieu de se mettre à la place de l'autre, elle va commencer plutôt à souffrir
à la place, de l'autre. Du malade Ok. ou du patient. Alors c'est ça ce qui va causer à ce que je me suis dit que je dois quand même travailler sur ça. Là, j'étais encore en G3. Petit à petit, je suis en train d'approfondir des recherches. Et ça va quitter, c'est la raison pour laquelle on va appeler ça un fardeau. Parce que la maman voit ça comme un fardeau. C'est une tâche qui est tellement épuisante. Et voilà. Alors, donc, vous avez quand même eu des contacts avec au moins quelques personnes Oui. qui étaient des gardes malades. Oui, oui. Souvent, ils disent quoi? Voilà, souvent ils disent, la plupart de ces gens, d'ailleurs selon mon travail, j'ai eu à peu près 50%, 54% qui ont un niveau d'études universitaires. Majoritaire, c'était 64%. La plupart des répondants étaient des chrétiens catholiques. Ok. Et 50% des cas ont eu des problèmes de sommeil déjà. Ok. Oui, la plupart de ces gens ne trouvent plus le sommeil parce que c'est un travail tellement stressant, Parce épuisant. qu'elle doit surveiller sa traumatisant. fille, sa sœur, son Oui. fils. Eh Et- bien, oui, le problème de sommeil. Et j'ai trouvé 36% des cas qui sont en train de revivre les expériences traumatisantes de leurs patients. D'autres sont en train de vivre l'évitement. L'évitement, donc, de toute expérience qui peuvent les rappeler de ce que la personne est en train de souffrir. Donc, vous comprenez que la personne est en train de se mettre déjà à la place du malade. Et ces gens souffrent sérieusement. Ces gens souffrent sérieusement. Comme le psy l'a souligné, il y a ceux qui souffrent même plus que les malades. Ok. Oui. Plus que la personne qu'ils sont en train d'aider. Et c'est vraiment une problématique dans la société. Alors je me suis dit que je dois travailler sur ça. Je dois chercher à savoir comment ces gens arrivent à gérer, à supporter ce fardeau. C'est un lourd fardeau, c'est une charge vraiment. Je vous considère comme quelqu'un qui pose des diagnostics, Oui. mais les professionnels doivent maintenant nous parler des thérapies à ces personnes-là. Bon, Monsieur Hervé, avant même de parler de la thérapie, j'aimerais qu'on circoncis les choses selon les contextes. Oui. Dans ce que nous sommes en train de parler maintenant, où la statistique que Raphaël est en train de vous donner, le futur psy, il est question des fardeaux que ressentent les personnes ou comment les avons appelés, les fardeaux Les aides malades. des aides malades. Attention, ce n'est pas n'importe quelle maladie dont il est question ici. J'ai commencé avec la généralité et nous allons vers le spécifique. Le spécifique ici, c'est les personnes souffrant des troubles psychiatriques. Ok. Attention, la personne qui a des troubles psychiatriques, des troubles psychologiques, est un peu différente de celui qui souffre de la malaria, par exemple, qui souffre de la typhoïde, par exemple. Je vais donner un exemple d'une personne, d'un patient qui a des problèmes ou qui souffre de la schizophrénie. La schizophrénie, en termes, on parle de l'iboma. Quelqu'un qui commence avec cette maladie-là, vous voyez, ils sont agités, ils sont moboulou, comme on les dit, et parfois pour leur maîtriser, c'est un problème. Mais maintenant, cette personne-là, souffrant d'une maladie psychiatrique, et qu'on vous les donne comme votre malade et que vous devez les garder. Vous imaginez? C'est là où nous sommes. C'est tout un Pendant que, problème pendant que les autres sont à la maison, vous viviez des choses terribles avec ces derniers. Parce qu'il est dans un état psychotique qu'il ne reconnaît pas l'état dans lequel il est. Et tout agissement sur place, ça sera tout ce qui vient dans sa tête, dans un monde dans lequel il se retrouve. Donc, il peut quitter son lit directement pour abîmer tout ce qui est là, au bétango, libande et tout ça. Et c'est toi qui dois supporter. Il peut arriver comme ça, il développe l'animosité devant vous. Et c'est toi qui dois les supporter. Vous voyez, c'est dans ce sens que nous sommes. Il y a des autres qui se mettent à pleurer, les autres à prier, les autres même, ils se fâchent. Les gardes malades, ils se fâchent, ils disent, mais c'est quoi ça? Pourquoi je dois être comme ça? Et
pendant que les gens viennent parfois vous voir, vous voyez que les personnes souffrant de maladies psychiatriques ont un comportement contradictoire et même bizarre. Tu arrives comme ça, il te dit, mais écoute, toi tu veux venir faire quoi? Je ne te reconnais pas. Oh. Ah mais c'est ça. La personne qui te garde, il est garde malade avec toi, ça fait 3 mois, ça fait 4 mois, ça fait 6 mois. Il se réveille d'un bon matin, il te dit, mais écoute, toi tu viens d'où? C'est quoi? Qui est ton père? Alors que la personne s'attend à une guérison, à ce que vous puissiez bien échanger, vous puissiez bien communiquer, mais il te dit tout ça là. Monsieur Hervé, c'est grave. Et deux fois, comme le futur psy Raphaël le pense ou a trouvé sur terrain, il y a certains qui ont développé la distance, la séparation. Et dès qu'on lui dit, tel est tombé malade, il faut aller les garder édité. Non, on a l'embi déjà. Il y a les autres qui ne dorment pas, qui tombent dans l'anorexie, par exemple, manque d'appétit. Les autres, pendant que toi, tu lui donnes à manger, cette malade-là, ou ces malades-là psychiatriques, tu lui donnes à manger, lui prend les foufous et tout ce que tu as donné, et c'est toi qui es là. Et tu dois arranger ça. Oui, et tu dois arranger ça. Tu lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Et tu développes toi-même l'anorexie. Tu n'as plus d'appétit parce que ce qu'il fait, ou bien la peau. Quand tu lui donnes la nourriture, lui il faut combien de peau? Il faut qu'il se mette là-bas à ça la bouzo banaye place. Raphaël Tabala, toi tu es futur psy, comme le dit Donacé Kamwangala. C'est-à-dire, tu as parlé des 50% des chrétiens catholiques. Oui. Pendant ces pourcentages-là, ils ont quelle attitude pendant leur période de gardinage des malades, comme ça, il faut les nommer comme ça? Oui, comme je viens de le dire encore, la plupart de ces aidants naturels étaient des patients, de mamans. Ils ont d'abord l'amour qu'ils portent sur leurs patients. Mais maintenant, le problème est que, je vais donner un exemple. J'ai échangé avec un aidant naturel. C'était au centre CIMA. C'est un centre qui garde des enfants souffrant soit des autistes ou des enfants ayant de déficiences intellectuelles. Alors la maman me dit que j'aimerais même que cet enfant meure. Donc il y a même ceux qui cherchent déjà la mort. Parce que c'est la mort qui va les soulager. Donc dès que les patients meurent, les patients arrivent à la mort, voilà, ils seront soulagés, ils seront déchargés. Donc c'est tellement épuisant. Malgré cet amour qu'ils portent à leurs patients, il faut déjà que, en tout cas, le point de départ, la solution c'est la mort. Même pas prier. Ils sont croyants catholiques qui ne prient même pas. Et maintenant, les croyants vont se réfugier directement à la prière. Et il y a d'autres qui vont commencer à fuir ce travail. Il y a même ceux qui ont fui parce qu'il y a quand même quelques pourcentages qui les font en alternance avec d'autres patients, avec d'autres membres de la famille. Alors, lorsque papa a remplacé maman, par exemple, maman va fuir. Maman va commencer à donner des excuses. Et non, je suis occupé au travail et tout. Et vous allez voir quelque chose que j'aimerais souligner aussi. Il y a même la plupart de ces aidants naturels qui ont perdu leur emploi. Donc, le temps de passer beaucoup de temps à l'hôpital, tout ça, et au travail, on perd l'emploi. On perd l'emploi parce qu'au travail, il n'arrive plus à se concentrer. Donc, il est dans le milieu du travail, mais il pense aux souffrances de l'enfant, aux souffrances du frère, aux souffrances de l'ami. Et voilà, il n'arrive plus à se concentrer au travail. Il arrive à restreindre même, à diminuer quelques charges qu'il avait pour se concentrer à cette tâche. Donc, ces personnes ont besoin, nécessitent vraiment une prise en charge pour le bien-être communautaire. Alors, je crois que... Vous avez proposé comment organiser leur prise en charge en tant que chercheur? Oui, bien sûr. D'abord, au Congo, nous avons ces problématiques-là. Les psychologues ne sont pas encore reconnus. Les seuls que moi je connais, c'est Donacé Kamwangala. Voilà. Vous êtes bientôt les prochains que je peux connaître. Voilà. Ils ne sont pas encore reconnus parce que nous n'avons pas encore l'ordre national des psychologues cliniciens. Et là, je vais
Et c'est un peu de signaler à la population que je suis le secrétaire national du réseau des étudiants en psychologie clinique. Nous sommes en train de lutter pour ça. Alors, si nous étions reconnus, normalement, les psychologues doivent être engagés un peu partout, dans des hôpitaux, dans des centres, dans des entreprises, partout. Alors, je suggérerais aux psychologues de ne pas prendre en charge seulement le malade psychiatrique ou psychologique ou même physique, mais de prendre en charge aussi les aidants naturels. Mais ce sont les moyens, hein. Oui. C'est de l'argent. Voilà, c'est l'argent, mais... Les gens vont se dire, ben, écoutez, j'ai déjà quelqu'un qui est malade ici, je dépense déjà pour cette personne. Oui. Moi aussi, je dois aussi payer pour ma prise en charge. En fait, s'il y a un aidant naturel qui est en train de me suivre, elle doit savoir qu'elle est en train de souffrir aussi. Ok. Oui, donc, elle souffre, elle est aussi malade. Elle est malade aussi, elle nécessite une prise en charge. Elle nécessite une prise en charge, une éducation par le psychologue, parce qu'elle est en train de souffrir. Ok, Voilà. mais c'est Donatien Kamwangala, quelqu'un qui souhaite la mort, en papa, c'est le comportement sadique qui entre sans le savoir. C'est sadique d'un côté, comme humain, mais c'est aussi une solution de l'autre côté parce que la personne n'a pas pu supporter ces derniers. C'est-à-dire qu'il a pu lâcher à un certain niveau. Donc, tout ce que nous pouvons dire pour le moment à celui qui nous suit maintenant, de penser au moins à ton frère, à ta soeur, à ton ami qui garde un malade dans ces moments. À celui-là, nous sommes en train de lui dire qu'il n'est pas tard, qu'il ne se sent pas délaissé, qu'il ne se sent pas abandonné. C'est juste un fardeau. Et ce fardeau pourra finir. La psychologie nous aide à ce que nous ayons la possibilité, nous psychologues, pas comme les pasteurs, de dire à l'individu, c'est lui qui fait souffrir, qu'il ne bascule pas, qu'il ne fasse pas le transfert. Ok? Basculer, faire les transferts, c'est-à-dire vouloir compatir avec la personne afin de prendre sa place. Donc tu étais là en train de garder M. Hervé, et tu vois quand M. Hervé dit Liboumou, ça l'a passe, Liboumou, ça l'a passe. Mais lui dit Liboumou, ça l'a passe, c'est toi qui pleures à sa place. Oui, il arrive deux fois. Donc tu sympathises avec la personne, tu commences à pleurer. Et au contraire, au lieu que les gens viennent... Mais c'est humain, on ne peut pas s'empêcher quand même. Oui, mais on ne peut pas s'empêcher. Mais c'est là quand tu le gardes pendant 3 mois. Tu es dans cet état. Tu es dans cet gardinage-là, dans cette aide-là, pendant 2 mois, pendant 3 mois. La suite, c'est quoi? La suite, c'est que vous-même, quand vous sortez de là, vous avez en tout cas 80% de chances de tomber dans un trouble psychiatrique tel que l'anorexie, tel que l'insomnie, tel que l'angoisse, tel que les anxiétés. Vous comprenez? Tel que le stress post-traumatique. Parce que de fois, la plupart, moi j'ai eu à rencontrer quelqu'un dans mon bureau, et même aujourd'hui dans le vécu, j'avais quelqu'un dont je partageais avec lui. Ces derniers t'ont dit en tout cas, moi je ne saurais pas. Ok? Et il est resté dans cette animosité qu'il ne peut pas, en principe, aider quelqu'un d'autre pour un malade. Donc vous allez comprendre avec nous que nous sommes en train d'aider la population congolaise, d'une manière générale, quinoise en particulier, qu'il est temps de consulter un psychologue. Vous qui allez prendre la responsabilité d'aider vos malades, votre papa, votre maman, la prise en charge ne se limite pas à ce que vous tombiez malade ou vous tombiez dans les troubles et que nous prenons la charge. Non. La prise en charge est avant, pendant et après la maladie. Après la maladie de la personne dont tu es en train de garder. Donc, pendant que vous avez la responsabilité où on vous doit pour aller prendre charge de votre malade, oui, consultez votre psychologue. Il doit vous donner déjà des stratégies, des méthodes, des techniques à mettre en place qui peuvent vous aider à prendre, pas des reculs, mais faire face à tout ce que vous allez trouver. Et pendant la maladie, pendant que vous prenez la responsabilité de garder ces malades-là, et tout ce que vous allez trouver, communiquez toujours avec votre psychologue. Il a la possibilité de vous accompagner. Et même après
il est aussi capable de vous accompagner. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Au gouvernement congolais, nous leur demandons de temps en temps et chaque fois, au moins dans chaque hôpital, nous devons avoir des psychologues. Toutes les personnes qui viennent, il y a même des personnes qui viennent voir de malades, mais qui sortent avec des maladies. Il était venu sans maladie, mais il vient, il trouve une maladie, il part avec. Ok. Oui. Moi, j'ai déjà trouvé quelqu'un qui est venu voir un malade et qui s'est évanoui. Oh. Oui. Et c'est lui, pourquoi? Parce qu'il a sympathisé avec le malade. Oui. Merci beaucoup, M. Donatien Kamwangala. Merci aussi à Raphaël Tabala. Et comprenez que normalement, nous sommes lents le vendredi, mais aujourd'hui, c'était pas une journée spéciale avec la pluie. Nous avons tous commencé en retard. Donc, on ne peut pas non plus aller au-delà de nos temps réservés. Et donc, je vous espère encore vendredi. Bien sûr, vendredi, je viendrai avec un thème intitulé « Quitter ». Quitter. Quitter. Longwa. Longwa na yo. C'est-à-dire longwa pas pour te chasser. Ok. Mais longwa dans le terme de mariage. Donc je viendrai, c'est à un sujet psychopathologique mais lié à la famille. Quitter. Qu'est-ce que signifie quitter? C'est pas pour vous envoyer les gens dans le divorce, c'est garder ça. Non, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce là-dessus. Gardez ça comme ça, nous allons développer le vendredi. Le vendredi prochain. Alors justement, vous nous séparez avec mes invités au travers d'une chanson. Le vendredi aujourd'hui.